Bonsoir à tous. J'ai démarré en principe l'enregistrement, donc je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue sur cette session Meet and Connect, une session où ce soir on a la chance, le plaisir d'accueillir comme orateur Vincent Pignon, pardon, qui est le CEO de Weekend Group, membre de la Chambre et qui va ce soir nous parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est celui de la blockchain et de la digitalisation, et pour voir quels sont les impacts de ces deux transformateurs de nos économies, et aussi quelques applications pratiques qu'on peut voir au travers de différents secteurs. Donc Vincent, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On attend encore quelques participants, mais je dirais pour essayer de respecter au mieux le timing, je vais vous passer dès maintenant la parole, et puis je vais pouvoir rappeler aussi les participants au fur et à mesure. Alors peut-être juste sur le déroulé, on a prévu environ 15-20 minutes d'intervention de la part de Vincent, et puis ensuite une quarantaine de minutes d'échange, de session de questions-réponses entre les différents participants et Vincent Pignon. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez dès maintenant ouvrir votre caméra et peut-être fermer votre micro pour qu'on évite un petit peu les bruits parasites qu'il pourrait y avoir. Et puis, dès qu'on passe dans la phase d'échange et de questions-réponses, on retirera la présentation et puis on essaiera d'être à ce moment-là tous à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Vincent, je vous passe tout de suite la parole. Merci d'être avec nous. Parfait, merci. Bon, merci Romain, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Romain et à la Chambre de me donner l'opportunité de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous ce soir. C'est un plaisir de pouvoir parler de la blockchain, de la digitalisation et puis d'esquisser en 15-20 minutes. On ne pourra qu'esquisser, mais esquisser les impacts attendus et quelques cas d'application sur lesquels j'ai l'occasion de travailler, dont je pourrais vous parler plus en détail. Donc, sans plus attendre, pour rentrer dans le vif du sujet sur la partie blockchain, je ne vais pas refaire la présentation, en tout cas l'explication de la blockchain. Je pense que maintenant, une grande majorité d'entre vous savent ce que c'est, ou en tout cas ont accès à l'information pour mieux comprendre cette technologie. Donc, je ne vais pas rentrer en tout cas dans l'explication, mais plus dans l'impact et puis donner un petit peu les grandes tendances et ce sur quoi ça va vraiment venir changer certains éléments. Le premier, c'est que c'est un marché qui connaît une forte croissance, le marché de la blockchain au sens large. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais ce qu'on voit, c'est que on a eu une phase de test qui était autour des années 2016-2018. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations ont fait des prototypes pour essayer de mieux appréhender, mieux comprendre cette technologie. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une phase qui est plutôt une phase d'adoption, sur laquelle on a différentes typologies d'adoption, mais de plus en plus d'investissement sur l'utilisation de cette technologie. Et finalement, c'est ce qu'on voit par rapport à ces chiffres que vous pouvez voir à l'écran. C'est qu'en 2019, c'est à peu près 2 billions de dollars qui ont été investis dans la blockchain. Il est estimé 69 d'ici 2027. Ce sera très probablement plus. Pourquoi? Parce qu'on va venir modifier des infrastructures et ces infrastructures nécessitent des investissements importants. Alors même si on pourra en discuter tout à l'heure, beaucoup de protocoles blockchain sont open source et donc peuvent être accessibles sans nécessairement avoir à financer soi-même les développements pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense, qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la technologie, la blockchain fait partie des impacts sur lesquels on parle avec des tendances importantes comme l'intelligence artificielle, comme l'ordinateur quantique. Enfin, vous entendez très probablement parler de ces sujets très régulièrement. La différence avec la blockchain, c'est qu'il n'y a pas uniquement un impact technologique. Il va y avoir un impact sur les modes économiques et business, que ce soit côté secteur public, gouvernement, et je pense notamment aux banques centrales avec l'émission de monnaie numérique, au registre officiel pour toute l'administration publique,
et puis aussi pour les entreprises privées qui vont pouvoir utiliser cette technologie. Mais il y a aussi un impact social et sociétal, puisqu'on parle de décentralisation avec la blockchain. Et finalement, ça va modifier beaucoup de prérequis qui jusqu'à présent étaient, on va dire, considérés comme acquis, en tout cas depuis les quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un premier point sur l'impact. Je pense que c'est un impact qui va être beaucoup plus large que d'autres technologies et qui est aussi intéressant d'appréhender pour voir comment on peut l'utiliser. Alors, dans les opportunités, et notamment ce qui fait que la blockchain est dans un momentum particulier, il y a 4 points qui me semblent intéressants à distinguer. Le premier, c'est la partie cybersécurité. Depuis en particulier 1 an et le début de la pandémie, on entend tous parler du renforcement des attaques, des ransomware, des cyberattaques. Et finalement, on est de plus en plus dans un monde digitalisé avec le télétravail, le home office et tout ce qui a été mis autour. Finalement, ces failles sont de plus en plus sensibles et potentiellement importantes. Et ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est qu'on vient rajouter une couche de sécurité, puisque tous les échanges qui sont faits via ces réseaux sont cryptographiés de point à point. C'est-à-dire qu'on n'a accès à aucune information qui transite dans des réseaux blockchain. C'est ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour beaucoup d'organisations dans l'appréhension de la sécurité des échanges digitaux. Le deuxième sujet en termes de momentum, c'est que depuis les débuts d'Internet, donc les années 90-2000, on a vu finalement quelques plateformistes qu'on appelle souvent les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, modifier des business models et finalement devenir progressivement propriétaires de nos données. Et en étant propriétaire de nos données, pouvoir les monétiser pour en faire finalement un modèle d'affaires. Avec la blockchain, un des fondamentaux, c'est qu'on va pouvoir redécentraliser à la fois la propriété, mais aussi le stockage et le partage de documents, de data, mais aussi de valeurs. Et ça, c'est un point qui est très important et sur lequel on pourra revenir ensuite, puisque finalement, la blockchain vient comme disrupteur, si on veut, de ces modèles de plateformistes sur lesquels il n'y a plus d'intermédiaires qui vont capturer, en tout cas, ces échanges. Là, les échanges seront totalement décentralisés. Le troisième point, je parlais préalablement d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on a différentes formes de fonctionnement de ces intelligences. On parle plus de machine learning que d'intelligence artificielle. Mais un des grands problèmes qu'on a pour pouvoir avoir de l'intelligence sur le traitement de la donnée, c'est le fait d'avoir de la donnée structurée, standardisée. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup d'acteurs qui aimeraient faire ça ont beaucoup de mal et passent par ce qu'on appelle des data lakes, des lacs de data dans lesquels ils passent plus de temps à essayer de traiter la donnée qu'à arriver à vraiment mettre une couche d'intelligence. Et finalement, ce qui va être intéressant avec la blockchain, c'est que par design, par défaut, on vient standardiser les échanges et les transactions et les données. Donc du coup, ça devient une couche d'infrastructure de base qui va servir à pouvoir rajouter de l'intelligence dans le traitement de la donnée par la suite. Le dernier point, je l'évoquais un petit peu plus tôt par rapport à la pandémie, mais on a été tous, et on l'est encore ce soir, puisque c'est un meet and connect digital et pas physique, dans un monde digitalisé. Et finalement, la pandémie a réellement accéléré les processus de digitalisation, les investissements dans la digitalisation. Et c'est également, on va dire, quelque chose qui accélère l'adoption de la blockchain, puisque les budgets, que ce soit dans les entreprises ou pour le moment, côté également administration publique et gouvernement, sont débloqués pour pouvoir investir sur ce type de technologie. Donc ça, c'est par rapport au momentum. Et pour terminer sur la partie opportunité, le dernier point, c'est les champs d'application relativement haut niveau, mais les champs d'application de la blockchain. Où est-ce que ça aura un impact le plus important en termes de cas d'usage?
Et ici, j'en ai listé 3 que j'aimerais vous détailler ce soir et sur lesquels on pourra discuter tout à l'heure au moment des échanges. Le premier, ça a été celui qui a été identifié le plus tôt avec notamment les crypto-monnaies dont vous avez très probablement tous entendu parler. C'est la tokenisation. C'est le fait que un jour, tout objet, tout actif pourra être représenté de façon numérique par ce qu'on appelle en anglais un token, en français un jeton numérique, et que ce token sera enregistré sur une blockchain et pourra être échangé de façon décentralisée et plus de façon centralisée par des places de marché ou par des bourses. Et la tokenisation, c'est vraiment un des phénomènes de la blockchain qui est le plus important. Alors, c'est celui dont on entend le plus parler avec les crypto-monnaies, évidemment, mais ça ne s'arrête pas uniquement aux crypto-monnaies telles qu'on les perçoit aujourd'hui. Alors, même si ça évolue très vite, vous avez très probablement entendu parler des NFT, la représentation d'œuvres d'art, mais pas que d'œuvres d'art, de n'importe quel actif avec un token qui est un token unique qui peut ensuite être échangé là aussi de façon décentralisée. Et ça va ouvrir finalement la perspective de créer une nouvelle infrastructure d'échange décentralisée de tous les actifs, que ce soit des actifs considérés comme liquides. Alors quand j'entends liquide, c'est par exemple une action de société cotée en bourse. C'est aujourd'hui considéré comme liquide puisqu'on peut l'échanger via une bourse. Mais demain, via des réseaux décentralisés, on va pouvoir l'échanger de façon encore plus liquide, puisque tout ce qui est blockchain est supranational, est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, contrairement à des bourses traditionnelles qui ont des horaires d'ouverture, des jours d'ouverture, des zones géographiques identifiées. Là, on a vraiment une globalisation et une connexion en tout temps de ces échanges. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la partie compliance, auditabilité, qui est un point aussi très important sur lequel beaucoup d'acteurs de la conformité ou de l'audit, comme les cabinets d'audit, ont déjà beaucoup investi, puisque ça va permettre de systématiser les contrôles, de les suivre en tout temps et de plus faire l'audit comme on le faisait préalablement, alors encore aujourd'hui dans beaucoup des cas, mais de façon aléatoire et a posteriori. Là, on va pouvoir le faire de façon systématique et en temps réel. Du coup, on va augmenter le niveau de qualité de cette auditabilité ou contrôle au sens large, et ce, à un coût qui sera moins important. Donc ça, c'est un domaine d'application qui est vraiment considérable, sur lequel il y a beaucoup de cas d'application, notamment sur les certificats, le contrôle des normes, le contrôle de la propriété intellectuelle et évidemment le contrôle de tout ce qui est réglementation, quel que soit le régulateur qui peut appliquer cette réglementation. Le dernier point en termes d'opportunité, c'est la traçabilité. Alors là, on a beaucoup de cas d'usage également qui sont déjà en production et qui fonctionnent bien pour tracer à la fois des systèmes de supply chain management, donc que ça aille d'un fournisseur, d'un producteur, à un distributeur et potentiellement à un consommateur final, et ce, quelle que soit l'industrie. Donc on a déjà des cas d'application assez importants dans le domaine du alimentaire, tout ce qui est food et boissons, avec notamment un consortium qui s'est créé avec Nestlé, Walmart et IBM à l'échelle globale, sur lequel il y a déjà un très grand nombre de transactions et où on peut tracer finalement l'origination du produit, sa composition depuis tous les fabricants, tous les fournisseurs, jusqu'au grand distributeur et enfin jusqu'au client final qui peut lui avoir accès à toute cette chaîne de valeur qui est enregistrée sur la blockchain, donc qui est immuable, qu'on ne peut pas altérer, modifier, corrompre et qui est auditable. Il y a également d'autres cas plus proches de nous, alors même si Nestlé, c'est pas trop éloigné, mais plus proche de nous dans le domaine en particulier de l'horlogerie. Il y a beaucoup d'acteurs horlogers qui ont fait ça pour les montres ou pour des pièces relativement rares. Là aussi, en émettant en particulier des certificats d'authenticité
des montres et de leurs composants et également des certificats de garantie pour lutter en particulier contre la contrefaçon et le marché secondaire, le marché qui serait fait par des contrefacteurs à l'échelle globale. Donc ça, c'est les 3 principaux cas d'usage de la blockchain sur lequel, évidemment, quand on ouvre le champ des possibles, ce champ des possibles est très important. Mais c'est là où la blockchain a réellement une valeur ajoutée et n'est pas un buzzword parce que la blockchain ne répond pas à tous les problèmes. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre et avoir en tête. Il y a eu un hype très important autour de cette technologie. Aujourd'hui, il y a des cas d'usage concrets, pertinents, sur lesquels il y a un retour sur investissement pour les acteurs qui l'utilisent. C'est pas sur tous les sujets et un des points importants, on le voit sur toutes ces thématiques-là, c'est que ça nécessite qu'il y ait un consortium, un réseau d'acteurs, en tout cas pas un acteur seul en silo qui fasse cela, mais un ensemble d'acteurs qui garantissent que ce registre pourra être mis à jour par tous ces acteurs. Donc ça, c'est sur les opportunités blockchain. Et pour vous donner 2 exemples concrets de ces cas d'application, je vais rentrer sur deux cas particuliers sur lesquels je travaille pour essayer d'illustrer ça. Le premier, c'est Weekend Comply. Donc là, c'est la problématique de la compliance. Donc auditabilité compliance, le deuxième cas que j'ai eu l'occasion de présenter, où ce qu'on fait jusqu'à présent avec des banques et notamment des gérants de fortune indépendants, c'est l'échange de données et de données et de documents liés à la compliance pour s'assurer que tous les acteurs répondent aux enjeux réglementaires. Et vous voyez ici finalement un espèce de coffre-fort numérique où les acteurs vont pouvoir stocker de façon sécurisée ces informations et les partager avec un standard commun. Ça, c'est vraiment un point important que j'évoquais préalablement, mais qui est commun à tous les projets blockchain. Un standard commun entre tous les acteurs. Et finalement, pour celui qui a de la donnée ou des documents, il n'aura pas besoin de faire ce travail X fois avec tous ses interlocuteurs. Il pourra le faire une seule fois en appuyant sur un bouton avec toutes ses contreparties, quelles que soient les contreparties. Dans le cas présent, c'est des banques et des gérants de fortune indépendants, mais on pourrait imaginer que ce soit la même chose avec, par exemple, des fournisseurs et leurs commanditaires. C'est un cas sur lequel on a travaillé aussi avec les administrations publiques et leurs fournisseurs privés, où il y a beaucoup de contrôles liés à la conformité. Et finalement, ces fournisseurs privés pourraient mettre à jour leurs informations et les partager à toutes leurs contreparties sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je les passe en revue relativement rapidement, volontairement, et on pourra en discuter un petit peu plus en détail après. C'est la partie tokenisation, où là, on travaille notamment avec Weekend Tokenize sur rendre plus liquide des actifs qui ne le sont pas, et en particulier des actifs immobiliers. Donc là, on a fait de la tokenisation de plusieurs immeubles dans différents pays européens avec un promoteur immobilier, avec un asset manager et avec une plateforme numérique où finalement on arrive à représenter le bien immobilier par un token, donc un jeton numérique que l'on peut stocker de façon décentralisée, donc sans intermédiaire, qu'on peut stocker soi-même, et ensuite qu'on peut échanger sur des places de marché, des bourses, là aussi de façon totalement décentralisée, sans intermédiaire. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et prometteur, parce que sur l'immobilier, on voit que les coûts de transaction sont relativement importants, que les processus sont longs, qu'on a très peu de liquidité. C'est la même chose pour les sociétés non cotées en bourse, pour les œuvres d'art, des biens de collection, ou toutes ces choses-là. Et là, on va pouvoir finalement apporter beaucoup plus de transparence sur la valeur et de capacité à pouvoir échanger facilement ce type d'actifs. Donc voilà en quelques mots et en quelques minutes la présentation de la blockchain, de ses impacts et des principaux cas d'usage avec 2 exemples. Et je me réjouis de pouvoir maintenant en discuter avec vous, répondre à vos questions et puis échanger, partager sur cette thématique.